Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Conte les bienfaits de Dieu, de David Nolan. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. J'aime beaucoup la chanson « Conte les bienfaits de Dieu ». Car sur cette terre, nous serons toujours tentés ou découragés par les difficultés ou les épreuves de la vie. La réalité, c'est que les bienfaits de Dieu sont toujours beaucoup plus grands qu'on ne le pense. Sur terre, nous aurons toujours tendance à considérer ce que l'on n'a pas. Un conjoint, un enfant, une maison, un travail, une promotion, une voiture, etc. Nous pourrions plutôt considérer ce que l'on a, comme des yeux pour voir, des poumons pour respirer, de quoi manger ou nous vêtir, de l'eau courante, de bonnes relations, la joie dans le cœur, etc. Quelqu'un a dit « Je me plaignais sans cesse de ne pas avoir de chaussures jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds. » Nous avons toujours plus de raisons de remercier Dieu pour ses bienfaits que le contraire. Quelqu'un d'autre a dit que l'herbe paraît toujours plus verte ailleurs. C'est le cas par exemple dans les relations de couple. On a toujours l'impression que tout se passe bien mieux chez les autres. Alors qu'en réalité, chaque couple a ses propres défis et problèmes en privé. Considérons plutôt que ça se passe bien mieux dans notre couple et notre famille. Le savoir éviterait beaucoup de divorces, même parmi les chrétiens. Satan et nos pensées charnelles viendront toujours pointer du doigt ce qui manque dans notre vie. Nous le voyons quand les espions ont été envoyés pour visiter la terre promise par Dieu à Abraham. 2 d'entre eux ont vu de nombreux bienfaits. Un pays où coule le lait et le miel. Les 10 autres sont revenus avec un rapport négatif en insistant sur les obstacles et sur les ennemis. Ils ont proclamé l'incapacité pour Israël de prendre possession de cette terre promise par Dieu. De même, Dieu a un plan pour votre vie et il souhaite vous conduire dans votre terre promise. Allez-vous considérer les aspects négatifs et faire avorter le plan et la destinée qu'il a prévus pour votre vie? Ou bien choisirez-vous de considérer toutes les bonnes choses que Dieu met devant vos yeux? Avez-vous tendance à regarder ce qui vous manque plus que ce que vous avez? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple.
Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je te demande pardon pour mes plaintes et mes paroles négatives. Aide-moi à voir et à me réjouir de tout ce que j'ai, au lieu de pleurer sur ce qui me manque, afin de te glorifier. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Prenez un temps pour remercier le Seigneur, car tout ce qu'il vous donne est bon pour vous. Il vous aime. Il connaît vos besoins mieux que vous-même. Il est digne de recevoir votre adoration pour tout ce qu'il fait pour vous, par amour. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Vous pouvez décider d'arrêter de vous plaindre et de vouloir ce que d'autres ont. Listez les cadeaux que Dieu vous a faits et soyez reconnaissant envers lui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers moi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.